Voici sur le commerce international, donc entre les différents États, entre les différents pays. Donc ça va être une vidéo assez courte parce que je vais vous présenter quelques notions, donc pas toutes, mais je vais vous présenter un petit peu les premières notions sur le thème justement du commerce international entre pays. Alors en ce sens, tout d'abord, je vous donne une première définition de ce que c'est la spécialisation. Donc c'est la concentration de la production d'un pays dans un domaine. Donc le fait que ça signifie en ce sens qu'un pays se spécialise dans une production dans laquelle il est la plus forte. Donc, par exemple, en France, les productions typiques assez réputées, c'est le vin, le fromage, donc tout ce qui touche à l'alimentaire, également les chaussures, remonte sur les airs dans la Drôme. Il y a plein d'autres productions. Et en fait, cette définition incite les pays à se spécialiser dans ce qu'ils savent faire. Donc, par exemple, en France, on sait faire le vin, le fromage et les chaussures. Et on doit se spécialiser, d'après cette définition, dans ces domaines, afin d'être extrêmement compétitif et pouvoir exporter à l'échelle internationale et donc augmenter la valeur ajoutée des entreprises et d'un point de vue plus national, le PIB de la France, enfin du pays. Donc voilà, il y a également d'autres notions. Donc là, c'est pour la France, je parle pour la France, mais après pour les autres pays, chacun se spécialise. Donc par exemple, en Asie, il va y avoir des États qui vont spécialiser dans la production de voitures électriques, dans la production de téléphones, comme avec BYD, Samsung. En Amérique, ça va être les Tesla, ça va être les fusées avec SpaceX, donc Elon Musk, etc. etc. Donc voilà, ensuite, il y a différentes notions qui vont intervenir en rapport avec les spécialisations. Donc il y a l'avantage absolu et l'avantage comparatif. Donc l'avantage absolu, c'est une idée défendue par Smith qui dit que, comme le dit la définition, que les entreprises, d'un point de vue plus général, les pays ont intérêt vraiment à se spécialiser dans ce qu'ils savent faire. Et même s'ils ont plusieurs compétences, donc par exemple, nous en France, on est fort pour faire du vin, du fromage et des chaussures, et faut qu'on reste compétitif là-dedans. Cependant, il y a la théorie de Ricardo qui complète celle de Smith sur l'avantage absolu. L'avantage absolu, c'est le fait qu'on ait vraiment le plein avantage sur la production de vin, c'est-à-dire que comparé à d'autres pays, on va être plus riche, on va être plus productif, puisqu'on produit le vin de meilleure qualité que dans d'autres pays. C'est ça que ça veut dire, l'avantage absolu. C'est qu'on a l'avantage absolu sur la production d'un élément. Tandis que l'avantage comparatif, donc ça va être par comparaison, comme va défendre Ricardo en rétorquant, donc en objection, donc en apportant une objection à Smith avec l'avantage absolu, où Ricardo va dire non, il ne faut pas se spécialiser dans tout, il faut se spécialiser dans une des productions. Par exemple, si en France on sait faire le vin, le fromage et les chaussures, mais qu'on est plus fort globalement à faire du vin, c'est mieux qu'on se spécialise que faire du vin. Parce qu'au lieu, par exemple, si on prévoit de travailler 50 heures dans les chaussures, 50 heures dans le vin et 50 heures dans le fromage, et si on est plus fort dans le vin, Ricardo défend l'idée qu'il faut travailler 150 heures dans la production de vin. Voilà, c'est ce qui sera plus efficace selon lui. Et par conséquent, nous pouvons plus produire, nous pouvons encore plus augmenter notre qualité et encore plus augmenter les exportations et par conséquent la valeur ajoutée des entreprises et le PIB. Cependant, donc ce qu'il faut jamais oublier, donc ça c'est plusieurs économistes qui le soulignent, c'est qu'il ne faut jamais se laisser dépasser. Par exemple, actuellement, sur la production des voitures électriques, Tesla et BYD ont l'avance par rapport aux marques européennes. Alors j'arrive. Excusez-moi, donc ça a coupé. Donc Tesla et BYD ont l'avance par rapport, comme je disais, aux marques européennes. Mais si les marques européennes, comme le groupe Stellantis ou Renault Group, donc par exemple pour la France et l'Europe, produisent des voitures électriques plus performantes et que BYD et Tesla restent à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que Stellantis et Renault Group vont produire des voitures électriques plus performantes, voire même jusqu'à dépasser Tesla et BYD. Donc c'est pour ça que la théorie défendue par l'avantage comparatif et par d'autres idées également, c'est très bien, ok, il faut spécialiser dans une matière, dans un domaine, mais il ne faut pas juste se spécialiser un peu, faire des efforts et ensuite, dès qu'on a fait des efforts, qu'on reste stable, qu'on stabilise les efforts. Non, ce que les économistes défendent l'idée qu'il faut toujours progresser, il ne faut jamais s'arrêter, il faut toujours poursuivre ses efforts. Donc, par exemple, là, BYD et Tesla ont l'avantage sur les voitures électriques. Leur objectif, selon plusieurs économistes, partagé par beaucoup d'économistes même, il faut qu'ils continuent de progresser pour toujours être les meilleurs. Après, évidemment, en tant qu'Européens, nous, on a envie de profiter, si jamais Tesla et BYD restent stables, on a envie de profiter de leur stabilité afin de les dépasser.
En tout cas, voilà, ça, c'est les différentes idées défendues par les économistes. Ensuite, une autre donnée, c'est la dotation factorielle. Donc, toujours dans cette idée un petit peu d'avantage absolu, d'avantage comparatif. Donc là, cette fois-ci, c'est en termes de facteurs capital et travail dans les entreprises. Par exemple, dans les garages automobiles, dans les usines automobiles, on va utiliser beaucoup de machines actuellement et il va y avoir moins de main-d'œuvre humaine. En effet, les humains, donc les techniciens qui sont chargés de bricoler les voitures, maintenant ils vont être remplacés par des machines. Voilà, et donc c'est. Alors, je vois déjà, donc il y a beaucoup de pays voilà, où, comme je disais, il y a la main-d'œuvre humaine qui est remplacée par les machines. Donc, ces pays qui utilisent beaucoup de capital fixe, donc beaucoup de machines, bah, pour eux, ça ne leur est pas très coûteux d'utiliser du capital, enfin, ça leur coûtait pas très cher. Mais par contre, justement, la main-d'œuvre humaine, ça va leur être plus cher parce qu'ils en ont moins. Et à l'inverse, les pays, par exemple, dans la fabrication de textiles ou de vêtements, il va y avoir certes un petit peu d'utilisation de machines, mais moins pour fabriquer une voiture. Ça va être surtout des humains qui vont. Il n'y a pas encore beaucoup de robots à couture, enfin robots à coudre. Et donc il va y avoir beaucoup d'humains qui, par conséquent, vont coudre avec les machines évidemment, mais il va y avoir plus de facteurs travail que de facteurs capital. Et donc dans ces pays-là, le facteur travail va leur être pas très coûteux parce qu'il y aura beaucoup de salariés, beaucoup d'employés, mais le facteur capital leur sera plus coûteux. Donc, en fait, voilà, il y a une inversion et c'est ça qui est défini par la dotation factorielle. Voilà. Ensuite, dernière idée, dernier élément pour un petit peu ces quelques bases sur le commerce international. Après, il y en a d'autres, mais je vous ferai d'autres vidéos, mais c'est le début. Donc, il y a la théorie HOS, donc c'est pas hors service. HOS, donc c'est le nom, donc je sais plus exactement, mais c'est le nom de, je sais plus les noms, mais c'est 3 économistes où leurs initiales, bah, c'est le premier économiste, c'est un H, le deuxième un O, le deuxième un S, d'où la théorie HOS. Et la théorie se définit de la manière suivante. Donc, il y a plusieurs, à chaque fois pour les 2 définitions, spécialisation, avantage absolu, avantage comparatif de dotation factorielle et théorie HOS, enfin surtout pour les 2 définitions, spécialisation et théorie HOS. Il y a d'autres définitions un petit peu synonymiales, donc avec des synonymes, mais voilà un exemple assez général et concret. Et donc là, la théorie HOS, donc je vais la lire, se définit de la manière suivante, c'est exporter les biens que l'on a en abondance et importer à l'inverse les biens les plus rares. Donc c'est-à-dire par exemple en France, on produit beaucoup de vin, de fromage et de chaussures. Voilà, donc on a beaucoup de vin, fromage, chaussures. Donc ça, on peut l'exporter comme on l'a en abondance, comme on produit, comme c'est faire le plus. Enfin, il y a d'autres éléments évidemment, mais j'ai pris ces exemples-là. Donc ça, on peut beaucoup exporter. Mais à l'inverse, on n'a pas vraiment de mines de pétrole, charbon, etc. puisqu'on exporte aux autres pays. Donc les biens les plus rares, puisqu'on importe, excusez-moi, des autres pays, et ben les biens les plus rares, il faut les importer. Voilà, à titre informatif et de rappel, import-export, donc export c'est vendre, j'exporte, donc c'est un transfert, je donne des biens à d'autres, enfin je les vends, et importe, donc importer, import, je les fais venir d'ailleurs, donc je les achète. Donc voilà pour ces principales données sur le commerce international, donc c'est quelques idées, évidemment il y en a d'autres. Voilà, je vous remercie, la vidéo s'achève.